Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on est le 6 février et ce matin midi Jimmy est parti travailler au restaurant comme demain d'ailleurs et du coup moi j'en ai profité pour rester un petit peu à la maison, faire une lessive et j'attendais de recevoir un petit colis de la part d'une société de transport japonaise. Donc au Japon c'est comme en France, hein, il y a la poste qui livre tous les jours, même le dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a aussi les sociétés de livraison, comme en France. Kuroneko Yamato fait partie des sociétés les plus connues au Japon. Donc Kuroneko, ça veut dire chat noir. D'où, voilà, par exemple, là c'est ma notice de livraison. Donc Kuroneko Yamato, c'est pareil, il livre tous les jours, même le dimanche. Et quand vous n'êtes pas chez vous, il vous laisse une petite notice, comme la poste, voilà, qui vous dit, voilà, vous n'étiez pas là, voilà, vous avez reçu un courrier ou un colis, qu'est-ce que c'est à l'intérieur, etc. Alors comment s'en sortir, puisque tout n'est pas en anglais sur la notice. Eh bien, tout d'abord, moi, j'ai vu qu'il y avait deux solutions. Kuroneko Yamato, en fait, ils ont un site en anglais où tout est expliqué. En général, voilà, vous avez tout le principe, comment recevoir des colis, comment envoyer des colis, vous avez tous les tutos en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, ça va être compliqué, mais bon, Google Traduction peut aider éventuellement, voilà. Ils ont un site, vous pouvez aussi faire un suivi de vos colis, donc les colis que vous allez recevoir ou que vous envoyez. Par exemple, si vous voulez faire un suivi d'un colis qui doit vous être livré, vous avez une petite étiquette au dos de la notice de livraison si vous n'étiez pas là. Et bien, les chiffres qui sont juste là, il faut les mettre dans une petite boîte de suivi comme la Poste le fait également pour les colissimo. Et vous voyez tout le cheminement de votre colis là-dessus. Donc pareil, sur le site en anglais, c'est dispo, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez ça dans votre boîte parce que vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est marrant parce que là c'est dans ce sens-là et après il faut retourner. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien sur le site en anglais, c'est pareil, vous avez un formulaire qui vous permet de dire voilà, j'ai reçu ça avec le tel numéro de suivi et je voudrais qu'il me soit relivré à nouveau à tel jour, telle heure. Voilà, donc ça c'est possible. Après, si vous leur écrivez par ce biais-là sur le site en anglais, vous ne pouvez pas recevoir votre colis avant le lendemain, puisqu'il faut qu'ils traitent la demande en anglais, c'est pas un truc habituel pour eux. Donc, du coup, c'est peut-être un petit peu moins réactif que la version japonaise, que moi j'ai testée. Puisque, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes un peu téméraire et que vous avez envie de vous aventurer dans tout ce qui est voilà, site japonais avec plein de trucs partout, des signes que vous ne comprenez pas, etc. Eh bien, vous vous inscrivez en tant que membre Kuroneko Yamato sur le site japonais. Vous avez des tutos sur internet, notamment un sur un site en anglais que je vous recommanderais, je vous mettrai la petite adresse dans la description, c'est Surviving Japan, quelque chose comme ça. Donc ça m'a pas mal aidé. Donc vous avez un formulaire à remplir sur kuronekoyamato.com, quelque chose comme ça, et vous donnez votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Et vous pouvez reprogrammer grâce au compte que vous avez créé une livraison le jour même. Par exemple, si vous n'étiez pas là à 10h, vous pouvez reprogrammer une livraison le jour même à midi par exemple. Ce qui est assez énorme je trouve parce que la réactivité c'est un truc de fou. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses d'autres, j'ai pas encore exploré toutes les fonctions. Alors on peut soit le faire livrer, soit les chercher au combini d'à côté, soit les chercher dans leur bureau, vous avez plusieurs solutions pour aller chercher votre colis. Mais ça, c'est surtout possible si vous avez un compte, c'est Kuroneko Yamato. Sinon en anglais, c'est plus une livraison à nouveau, voilà, une date ultérieure, etc. Donc ça reste très, très limité comme service pour les anglophones. Voilà. Donc, c'est pas évident de créer un compte japonais sur Kuroneko Yamato, mais si j'y suis arrivée avec mon petit niveau de japonais et internet, vous pouvez y arriver aussi. Donc, je vous donnerai l'adresse. Donc, c'est assez sympa. Vous avez quelques petites choses à faire pour reprogrammer la livraison, mais rien de bien méchant. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu ma carte SIM. Mais ensuite, suite à notre inscription, on reçoit aussi une notice. Alors, je sais pas pourquoi ils envoient une notice. À remettre contre signature juste pour dire que vous êtes inscrit et que vous pouvez les appeler si besoin. Enfin voilà, ça c'est un petit peu, ils auraient pu directement le mettre dans la boîte mais c'est pas grave. Voilà,
Donc, ils ont un numéro de téléphone aussi en anglais si vous voulez, qui est marqué sur leur petite notice, etc. Même sur leur site, je pense qu'ils doivent la marquer. Mais voilà, si vous créez un compte, vous avez plein de possibilités. Et puis même pour quand vous avez un colis que vous allez recevoir, Kuloneko Yamato va vous envoyer un email avant la livraison. La veille, moi j'avais reçu par exemple un email hier, j'avais pas très bien compris ce que c'était, j'ai pas trop lu, mais bon voilà. J'avais reçu un mail hier pour dire demain vous allez recevoir un colis ou une lettre, voilà, est-ce que vous voulez reprogrammer la livraison ou pas? Donc c'est super bien, du coup on sait exactement à quand on va recevoir quelque chose et voilà, si on veut reprogrammer on peut le faire à l'avance. Donc c'est super, Colissimo le fait aussi, hein, mais voilà, Kuloneko Yamato, ils sont très sympas, ils livrent tous les jours de la semaine et ils sont à l'heure, voilà, et tout ce que j'ai à dire c'est tout. Et apparemment chez eux c'est le client est Dieu, voilà, ça veut tout dire. Donc j'espère que cette petite explication aura été utile, je sais pas si je me suis un peu paumée dans mon truc, mais voilà, pour ça. Et on vous dit, bah, on sait pas ce qu'on va faire en fait, parce que on va sûrement sortir, hein, mais on sait pas encore, on s'est pas concerté pour savoir où est-ce qu'on allait aller. Mais on va vous montrer des petites choses, ça va être sympa. Le week-end, il se passe des choses en général, il y a pas mal de gens dehors et tout, donc ça va être sympa. Voilà, donc à tout à l'heure. Hello. Donc de retour, le Jimmy est de retour. Travail. Parce que moi, je vous ai déjà fait un petit truc juste avant. Ah. Et voilà, donc il est 15h30 passé. C'est l'heure du goûter. Et on n'a pas encore mangé. Moi j'ai attendu et puis... Ce qu'il fallait pas faire parce que je suis arrivé à 15h quelque chose. Et Jimmy, il a pas mangé depuis ce matin, donc on s'est acheté à manger et on va vous montrer comme d'habitude ce qu'on a pris. Alors, toi, tu t'es pris un goûter en fait. Déjà, je veux signaler que j'ai une double paille. C'est-à-dire il y a deux pailles dans un seul. un Je pense que c'est un peu collector aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui c'est une bonne journée. Tu vois ? Il y a deux pailles. Ah ouais. Ah non, c'est une demi-paille. C'est une écrasée, demi-paille bizarre. pleine. Non, elle est pas pleine. Ah, attendez, C'est parce très bizarre. Bon, sinon il a pris... Alors bon, celui-là, apparemment c'est au chocolat, enfin avec du chocolat dedans. Ouais. Choco et... Oip. Oip. Oipou. Oip. Oip. Ouais. Oip. Bon bref, il y aura sûrement du chocolat et du beurre. Attends, c'est marqué là aussi. Kopepan, Choco et Oip. Oip, je sais pas, peut-être la crème, Oip. Peut-être. Alors Ouais. j'ai une vraie paille, enfin toute petite, c'est bizarre. Et un truc bizarre. Une paille mutante, Bref, qui est fonctionnelle. c'est Mais super, intéressant. oui. Donc Alors, ça t'a coûté combien celui-là, tu m'as dit, t'as dit 100 yens 100 Ah bah c'est yens. marqué ça. 100 yens. C'est marqué dessus comme J'ai genre. quasiment pris que les trucs à 100 yens de toute façon. Et un petit Alors, ça, sandwich Cream au, set. Alors, est-ce que cream. c'est un sandwich Au chocolat. avec du sable dedans? Non, sendo. Sendo, c'est pour sandwich. Ah. Voilà. Donc Donc il n'y a pas de un sable dans le sandwich sandwich. crémeux avec du chocolat. Au début je pensais à un truc sablé. Ça c'est marrant. Ça, c'est quoi, J'aime bien ça ce truc-là. Vas-y. Bah, alors, logiquement c'est un yaourt dedans ou un fromage blanc avec des céréales et des petites pépites de chocolat. Ça fait un peu penser sympa. au truc tu sais, avec les bâtons, je sais plus comment ça s'appelait. Et enfin, Et je tente un autre lait aux fraises, un Meiji, Meiji. C'est une bonne marque. Même pour les chocolats, c'est il pas mal. paraît. Donc on va voir si c'est meilleur que mon lait fraise habituel. Et moi, si vous avez suivi les vidéos, vous connaissez déjà ce plat puisque Jimmy l'avait pris il y a quelques temps. C'est un okonomiyaki, enfin deux demi-okonomiyaki, avec l'un avec du fromage et l'autre sans fromage. Voilà, en gros. Donc les petites crêpes à la japonaise, enfin les crêpes, les omelettes. Voilà. Et c'est tout. J'ai mon nectar de pêche d'hier pour boire. Voilà, donc on mange et puis on va voir. On est en train de discuter pour aller à Shibuya là, dans l'après-midi et rester jusqu'à un petit peu de ce soir. Donc ça va être sympa et on a déjà une idée pour le petit resto, ça va être cool aussi. On vous montrera tout ça, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Voilà, à toutes. Table. Donc où sommes-nous maintenant? À Shibuya, dans le centre commercial Hikarie.
Bam, C'est un truc sort de avec la lumière. Voilà, aller vers la lumière, je pense. Ça doit être ça. C'est tout joli. Voilà, avec plein d'illuminations pour Noël. Donc apparemment il y a un théâtre par ici, avec des représentations. C'est très classique. Ah, par contre, ils ont un problème sur leur ordinateur. Ouais, il va falloir mettre Java à jour parce que ça va pas aller. Donc là, voilà, il y a masse touriste ici. Donc le petit thé-théâtre. Vous pouvez prendre sans doute votre café à 15 €. The Theater. Théâtre. Ah bah. The Theater, bien sûr. Bah oui, non mais toi tu es franco-français, donc du coup tu fais à la fois. Ah bah moi je dis tout en français, moi. Thé-théâtre. Et aussi on voulait vous montrer un autre truc. Ouais. Parce que là, vous voyez, ça brille de mille feux. Mais voici venu le Lausanne de luxe. Ça faisait bien avec l'écho, non? Voilà. C'est un Lausanne à paillettes. Et les prix sont un petit peu plus chers, il me semble. Hein. Bah, descends au 1. Donc là, nous descendons par l'ascenseur. Ça sent la bouffe. Ouais. Quelqu'un qui a cuisiné quelque chose dans cet ascenseur. Et là, ascenseur de verre. Et là, oula, oh putain. ça fait vraiment des. Ouais, la sensation est pas mal. Ouais, par contre, on voit pas grand chose. Voilà, en fait, on me voit via mon reflet. Reflet. Ah, dommage. Bon bah, on s'est arrêté en pleine course. C'est vrai qu'il y a plus de reflet dedans, ça peut être... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un sol en verre. Ah bah oui, mais bon, Ça on aurait va été tout sympa. avoir. On voit bien tous les mécanismes. En fait, je crois qu'on a pris le truc qui s'arrête à tous les étages. Repose. Donc, je vais vous montrer ce qu'on voit pas avec les reflets. On aurait dû prendre celui-là parce qu'il descendait. Ah, c'est drôle. On a pris le mauvais. Donc il y a 11 étages. C'est-à-dire que vous descendez, vous descendez. Donc on peut s'arrêter environ 10 fois. Hop, un petit coup dans les bureaux des gens. C'est parfait pour un sniper, on arrive bientôt. Et... C'était drôle. Et voilà, mini Shibuya Crossing. C'est juste à côté du vrai. Il y a plein de lumière aussi, il y a plein de choses. Et il y a plein de bruit aussi. Que penses-tu de toutes ces lumières? Il y a un centre de jeu là-bas. Ah oui, d'accord. Donc toi, il n'y a que ça qui t'intéresse finalement. Game Center. Le rallye des Game Center du Japon. Tekken. Je ne joue qu'à ça en ce moment. C'est pas un gage de qualité non plus. Si. Et il y a plein de travaux aussi, c'est travaux de partout. Voilà. Et si vous voulez regarder la télé en attendant que le feu passe au vert, Une page de publicité. voilà. Et attention, on arrive au point crucial de Tokyo, Shibuya Crossing. Alors je vous fais un peu de suspense quand même parce que c'est important comme endroit. On va... Attends, faudra dire après que le Tsutaya c'est mon fief. Apparemment c'est son fief. Là on a le Tsutaya en fait, juste en face de la sortie de la gare. Oui. Et c'est là où j'achète mes CD en général. Et le Starbucks juste Voilà. en dessus. Ça vous posez en haut. Quand vous pouvez parce qu'il n'y a jamais de place.
Bon, voilà comment on dévie facilement de notre route. It's demo day. Pikachu. Avec. Alors là, on est où? On est au Genki Sushi De Shibuya. Shibuya. Et là, on commande nos sushis. Il y a un menu avec plein de trucs en anglais. Et on Voilà. peut faire une commande de 3 plats à la fois. Et là, ils vont arriver bientôt, donc on verra ce que ça donne. Alors, si vous avez un budget limité, c'est nickel. Si vous voulez pas dépenser beaucoup, vous mangerez pas beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si vous avez un bon budget, on vous recommande de venir. C'est 129 yens la plus paire petit, de sushis basiques. Et sinon, il y a un petit peu plus cher sur les trucs plus spéciaux. Ça va jusqu'à 240, 340, 470 si on commande plus de sushis à la fois. Voilà, donc là on commande sur ce petit écran, c'est en anglais. Il y a des menus, les plats simples, si vous voulez. Ça, c'est les plats à côté. C'est à moi. Et voilà. Et on appuie sur le bouton pour envoyer À J'adore. côté, du thé. voilà, Ça, c'est voilà. soja. Les épices. Ça, ce sera pour notre addition finale. Exactement. Donc là, on attend juste ça. Hey. Et voilà. Tu veux l'air? Alors, tempura de crevettes. Ensuite, de la bonite. Je crois que c'est des bonito en anglais, donc c'est bonite. Et saumon, oignon, mayonnaise. Voilà, donc on va goûter ça. Et toi, bah, ça va arriver. Moi, j'attends. Et ça, c'est pour moi. Maquereau, saumon grillé. Et je ne sais plus ce que c'est, j'ai pris du thon, je crois. Du thon. Voilà. Et là, on n'a pas montré en fait. Vous avez votre petit robinet, vous prenez votre verre. Soit vous prenez de l'eau chaude, c'est ça. veux de l'eau chaude? Vraiment un peu de thé. Ou sinon, combien t'en veux? Un seul, c'est pas. Maison deux. Voilà. Gratuit. Tu me diras jusqu'où. Top, c'est bon. Voilà. Et voilà le verre. Appétit. Regarde. C'est un peu ça, je ne pas les trouver. Donc. C'est... C'est mon nigiri. Donc là, c'est des petits steaks avec du fromage. Bizarre pour du sushi. Quel est donc ce papier? Qu'as-tu fait? Alors en fait, j'ai commandé des sushis avant que mon écran il s'éteigne, alors je sais pas pourquoi. Et il y a un petit jeu qui s'est mis à l'écran, c'était un pierre-feuille-ciseau. Et il fallait que toi tu choisisses pierre-feuille ou ciseau. Et j'ai gagné en choisissant les ciseaux et j'ai gagné un cadeau. Et on m'a amené ça. Donc à mon avis, c'est à la caisse que je vais devoir échanger ça en payant à mon avis. Donc on verra bien, c'est la surprise. Voilà, suspense de fin de repas. Attention, plat de la fin. Préparation du petit bouton. Moi je fais comment? On verra. Et voilà son dessert. Apple cake, c'est ça? Ouais. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. Voilà. Fin de repas. Ok, donc on vient de sortir de Genki Sushi. Ouais, parle plus fort, on va pas t'entendre. On vient de sortir de Genki Sushi. Et donc, c'était bien bon. C'était super beau. Alors, faut pas s'éterniser, hein, c'est 45 minutes. Ouais, je sens que c'est speed hein, par contre. Il y a des tables, faut les libérer Voilà. rapidement. Donc t'as 45 minutes pour manger en gros. Parce que c'est bien populaire. Et en fait, moi j'en ai eu pour un peu plus de 1200 yens. Voilà. Je me suis fait plaisir. Moi comme, 904, mais vu que j'ai pas mangé ce midi, c'était nickel. Ouais. Donc du coup,
ça me fait une journée classique parce que comme j'ai trouvé le billet de Milienne, bah au final j'ai pas trop dépensé. Donc c'est top. Et voilà. Et sinon, bah, tout c'est sushi, maki, J'aime nickel. bien le système du petit train. Du petit train et puis le petit jeu qui te permet de gagner des cadeaux. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai remis mon voucher à la caisse et on avait le choix entre un yo-yo et 10% sur la prochaine édition jusqu'au mois de mars. Voilà. Voilà, donc j'ai pris 10%, comme ça je suis sûre qu'on va revenir. Voilà. Et Moi comme j'aurais ça, pris un c'est yo-yo, sympa. mais bon, c'est Non, pas grave. un yo-yo pourquoi? Un yo-yo quoi. Mais non, non. Donc du coup, on va revenir très bientôt au Genki Sushi et on vous le conseille en tout cas à Shibuya, Ah c'est ouais, pas ouais. très loin du croisement principal et Parce que c'est les top. poissons sont bons. Hein. Et c'est frais. Je me suis Et pris du le maquereau, thé est super bon. Le thé qui est offert avec à volonté est super bon. Le matcha, franchement, allez-y en fait. C'est pas un truc de grande gastronomie, mais c'est cool, c'est bien sympa. Les gaijins, c'est ceux qui prennent en photo et en vidéo Et nous on a la des traversée. gaijins. On va se faire écraser. Allez, cool. Dis coucou à la caméra. J'ai acheté One Piece 100 yens. C'est cool. Hein, t'aimes bien? Ouais. Alors là, on est devant la gare de Shibuya, avec toujours autant de bruit et autant de monde. Au point de rendez-vous universel. Voilà. Donc le point de rendez-vous universel, c'est quoi? C'est... Hachiko. Et Hachiko, c'est une statue de chien qu'on va vous montrer. Juste là. Avec les lumières autour, c'est sympa. Et alors là, toutes les minutes, toutes les secondes, t'as des mecs qui font des selfies avec le chien. Alors regarde, nous on fait un selfie mais en vidéo. Un bidelfie. Voilà. Et du coup, en fait, ce point de rendez-vous, donc cette statue représente un chien qui a attendu son maître pendant des années devant la gare de Shibuya, même après sa mort en fait. Une fois, il n'est jamais revenu et le chien, qui était quelque part abandonné, revenait tous les soirs chercher son maître devant la gare. Sauf que bon, il n'est jamais revenu, mais les passants s'en occupaient du coup du chien. Ils lui donnaient à manger, ils essayaient de s'en occuper, mais il restait tout le temps dehors et c'est un peu triste comme histoire. Donc C'est pas un peu, c'est triste. voilà. Donc moi ça me fait toujours un peu mal au cœur de voir cette statue parce que je me dis le pauvre chien quoi. Genre, en même temps ça montre aussi la fidélité de ces petites bêtes là. Et voilà. En gros l'histoire d'Hachiko. Et en fait comme des gros nazes on s'est aperçu qu'on avait quitté Shibuya mais qu'on vous avait pas dit au revoir. Voilà. La tristesse. Alors du coup on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de nous suivre chaque jour de plus en plus nombreux. On ne vous le dira jamais assez sur notre site ilovejapan.fr et sur nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à consulter le blog et à vous abonner aux réseaux sociaux souvent avec ta petite canette, grosse canette même de Matsuya Cider. C'est une limonade, c'est ça? Ouais. Ouais. À 100 yens. J'aime bien dire les prix, je pense que ça va être mon habitude. 100 yens, tout ce que je vais voir, je vais donner un prix. Bref. Donc on vous remercie et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures, les aventures du dimanche. Où je travaille encore. Ouais. Donc les aventures qui commenceront sûrement l'après-midi puisque moi je pense que je vais un petit peu traînasser, je vais en profiter. Pas moi. Eh ouais, bon. Allez, à plus tard, salut.